Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, le sujet de Neymar, de nouvelles informations nous sont parvenues. Donc à chaque fois que je fais une vidéo sur Neymar, ça veut dire qu'il y a du nouveau, hein. On va pas se répéter, donc c'est pour vous prévenir des nouvelles informations. Donc Neymar au cœur d'un énorme désaccord entre Leonardo et Doha. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu l'article qui nous est arrivé. Donc Leonardo serait favorable à un échange entre Neymar et plusieurs stars du FC Barcelone, au contraire de Doha, qui voudrait absolument récupérer une grosse somme après avoir investi 222 millions d'euros. Donc ça, on le savait à peu près déjà. La suite. Doha ne voudrait pas faire le moindre cadeau au FC Barcelone. Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé le coup de l'été en arrachant Neymar au Barça pour la bagatelle de 222 millions d'euros. Donc Nasser Al-Khelaifi s'est offert sa nouvelle tête de gondole. Mais après seulement 2 saisons, Neymar veut quitter le PSG et faire son retour au FC Barcelone, ça on le sait déjà. Donc voilà, en cruel manque de moyens, le club catalan souhaite inclure une ou plusieurs stars de son effectif dans les négociations avec le PSG, un montage qui ne serait pas du goût des propriétaires du club parisien. Donc maintenant, on sait que Paris veut du cash, complètement du cash et pas de joueurs. Donc Leonardo, lui ne serait pas contre quelques joueurs, genre Dembélé, Coutinho, mais comme on vous a dit, Coutinho et Dembélé non seulement sont invendables, mais en plus ne veulent pas partir au Paris Saint-Germain, ni Rakitic non plus, donc voilà, ce sera pas possible. Donc Doha aurait pris une décision radicale, et Leonardo aussi. Donc c'est simple, d'après les informations d'El País de ce vendredi, Leonardo aurait informé la direction du PSG que le FC Barcelone était le seul club prêt à recruter Neymar cet été. Et en Italie, ils l'ont confirmé, la Juve ne veut pas de Neymar. Donc la Juve est tirée, voilà, ils sont dégagés. Donc Neymar cet été, donc malgré ses grosses qualités, la star brésilienne enchaîne les gros pépins physiques et les polémiques. Ainsi, Leonardo serait favorable à un échange entre son numéro 10, Coutinho, Rakitic ou Ousmane Dembélé. On vous a expliqué que c'était pas possible, qu'eux voulaient pas venir, en plus ils étaient invendables. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait essuyé le refus catégorique de Doha, qui attendrait, maintenant c'est officiel, au moins 180 millions d'euros ou rien pour Neymar. Voilà. Donc Leonardo aurait rejeté les offres du Barça qui proposait des échanges, tout ça et tout. Pour cette raison, alors qu'il serait frustré par cette situation, l'ancien directeur sportif du Milan AC réfléchirait à se désengager de l'opération Neymar. Donc voilà, Leonardo réfléchit à ça, il ne veut plus s'occuper de l'affaire Neymar, il veut laisser ça aux Qataris, à Nasser, au Prince, il veut plus s'en mêler. Donc voilà, donc c'est simple, le Qatar veut 180 millions d'euros et rien d'autre, minimum. Voilà, minimum. Donc on a vu que même le Barça, 180 millions d'euros, ça ne sera pas possible. Donc on a vu que Neymar, s'est confirmé aujourd'hui, n'ira pas au clash. Il fera la préparation en Chine avec le staff. On sait que demain, il n'est pas pris dans le groupe pour le match amical contre Nuremberg. Il fera sa préparation normale et il sera de la tournée en Chine. Donc voilà, donc Paris, ils affrontent Nuremberg pour leur prochain match de préparation après avoir gagné 6-1 contre Dresde. Donc Tourelle va pouvoir compter sur sa dernière recrue Diallo, arrivée en début de semaine. Donc voilà, donc ce qui concerne l'entourage de Neymar, on a dit qu'ils étaient prêts à rencontrer la Juventus de Turin, que la Juve serait intéressée par un transfert, bah il n'en serait rien. Parce que si on en croit les informations qui sont rentrées dans le camp des loges, bah Neymar Junior, on sait qu'il a une semaine de retard, il participera pas, il participera à la tournée en Chine, excusez-moi. Donc l'entourage de Neymar dément pour la Juve, hein. En revanche, même s'il souhaite toujours quitter le PSG et qu'il en a avisé son directeur sportif brésilien, le Brésilien devrait bel et bien être présent lors du stage asiatique de Paris. Un stage qui démarrera mardi. L'entourage du joueur a confirmé aux médias ibériques, la Sexta, qu'il n'irait pas au clash pour partir et qu'il y avait 0% de chance de le voir signer à la Juventus de Turin. Donc ça conforte l'idée du journaliste d'hier, Tancredi Palmeri, qui disait que c'était une connerie monumentale cette histoire de Juve et Neymar. Donc voilà, il n'y a que le Barça qui peut se payer, qui veut vraiment s'offrir Neymar, mais qui n'en a pas les moyens. Donc voilà, on vous a expliqué ça. Donc le Qatar veut 180 millions d'euros et rien d'autre. Voilà, ils ne discuteront pas en dessous de ce prix-là. Maintenant, c'est officiel. Et Leonardo, comme ça lui casse la tête, lui, il a un mercato à faire. Il a un numéro 6 à trouver. Il a des latéraux à trouver. Il a peut-être même un attaquant à trouver. Mais c'est pas la priorité. C'est plus un numéro 6-6-6 qu'il faut. Et une pointure. Donc, Leonardo, il n'a pas que ça à faire de s'occuper de Neymar. Voilà. Barcelone, ils ont fait des offres. Leonardo les a refusées. Maintenant, le Qatar, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent que du cash. Ça, on le savait déjà, mais ils veulent 180 millions d'euros minimum, quoi qu'il en soit. Donc, Leonardo, maintenant, il va se désengager de cette affaire. Neymar va rester cet été. L'année prochaine, ils le vendront. Si jamais il fait une bonne saison, on va pas se répéter. Donc, voilà. Donc, on savait que, aussi, je vous avais fait une vidéo comme quoi le Barça était sur un autre joueur en cas d'échec de Neymar.
Lautaro Martinez, voilà la raison. Donc le crack brésilien, comme on sait, il souhaite quitter. Donc le PSG, on sait que Neymar n'ira pas au Barça. Donc raison pour laquelle les Catalans se rabattraient sur une piste moins coûteuse. Les recruteurs catalans travaillent en coulisses sur une solution alternative menant à Lautaro Martinez. Lionel Messi, c'est son compatriote argentin, hein, militerait pour une arrivée d'attaquant de l'Inter. Mais les Catalans devront se faire une raison sur ce plan B, car l'attaquant argentin n'a pas l'intention de quitter l'Inter Milan. Il a donné une interview aujourd'hui à un journal italien, où il dit « Je n'ai pas parlé de l'intérêt du Barça avec mon agent, je suis très bien à l'Inter. J'ai parlé avec le nouvel entraîneur et je veux retourner au club pour commencer la saison. Je vis actuellement un moment dont j'ai toujours rêvé et je veux rester à l'Inter Milan. » Donc voilà, on sait quand même que l'Inter Milan demandait 112 millions d'euros, donc certes c'est pas les 180 ou 200 ou 250 de Neymar, mais c'est quand même un coût pour un joueur qui ne fera pas la Ligue des Champions normalement l'année prochaine. Quoique l'Inter, je sais pas si l'Inter elle est qualifiée, je pense pas que l'Inter est qualifiée. Hein. Je me rappelle plus, faudrait que je voie. Faudrait pas, je veux pas faire de bêtises. Donc voilà, quand même 112 millions d'euros, donc lui a démenti, il a dit qu'il voulait pas partir au Barça. Donc voilà, les potos, ça confirme encore bien les nouvelles raisons comme quoi le transfert de Neymar n'est pas possible. Donc je vous répète pour la troisième fois, 180 millions d'euros ou rien, c'est ce qu'attend le Qatar. Puis Leonardo a décidé de se désengager et ne veut plus entendre parler de cette histoire pour l'instant et préfère se concentrer sur le futur numéro 6 ou sur le futur gardien ou peut-être sur les futurs latéraux en remplacement de Kurzawa. Voilà les potos, pour ces infos, Neymar. Donc on vous confirme que le transfert ne se fera pas, encore une fois. Il n'y a pas de solution, en tout cas pour cet été. Donc dans la précédente vidéo, je vous parlais de l'intérêt du PSG et de Leonardo sur Dybala. Donc voilà, il y en a qui m'ont dit est-ce que c'est sérieux tout ça et tout. Cette info était bien réelle et elle est confirmée ce soir, dans la soirée. Donc le PSG a une nouvelle cible durant ce mercato depuis quelques heures. Leonardo a pris contact avec l'entourage de Paulo Dybala qui ne serait pas contre un transfert en France, ça je vous l'avais confirmé. Mais là c'est bien confirmé par RMC. Donc moi on m'a dit Sacha, ouais t'es pas un média, t'es pas l'équipe, t'es pas machin. Tu peux pas dire que Dybala ils sont sur Paris sur Dybala. Donc voilà, là c'est confirmé par RMC, je peux pas vous dire mieux. Donc voilà, donc il a été confirmé par RMC. Donc d'après le média d'RMC, les dirigeants parisiens sont entrés dans le vif du sujet depuis quelques heures. Le nouveau directeur sportif du club français, Leonardo, a même entamé les discussions avec l'entourage de l'Argentin, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Pour connaître sa position, une prise de température s'est révélée plutôt positive, que ce soit du côté de la Juve et du côté du joueur. Donc actuellement en vacances en compagnie d'un certain Leandro Paredes, comme c'est bizarre, qui saura lui parler du pays. Le milieu offensif est intéressé par le projet du PSG. Il faut dire qu'il a connu une dernière saison beaucoup moins rayonnante à la vieille dame, entre un temps de jeu en recul et des statistiques en baisse. 10 buts et 5 passes décisives seulement la saison dernière, contre 26 buts et 16 passes décisives la saison 2017-2018. Donc l'idée d'un départ fait doucement son chemin dans sa tête, comme on vous l'a confirmé tout à l'heure, mais là c'est bien officiel, c'est que Paris est dessus. Donc autre facteur positif pour le PSG dans ce dossier, la Juventus n'est pas contre un transfert de la Joya. Le club italien a réalisé de grosses opérations lors de ses derniers mercatos. Cristiano Ronaldo, De Ligt, et la valeur marchande de Dybala, elle aussi, a subi un certain déclin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y en a en commentaire, ils me disaient 100 millions d'euros. Non, pas du tout. Jamais 100 millions d'euros. Donc le timing de l'opération amènerait les dirigeants bianconeri à se poser des questions. Reste à connaître le prix et les conditions financières d'un tel transfert ou d'un tel deal. Donc le transfert de l'ancien palermitain ne se jouerait pas en dessous de 50 millions d'euros. Et quid de Neymar, dont les deux dossiers ne seraient pas associés du tout. Donc comme on vous l'avait confirmé tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le dossier Neymar. Donc voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo, ces nouvelles informations. On refait un petit débrief. Le Qatar ne veut rien entendre, c'est 180 millions d'euros minimum ou rien du tout. Leonardo a essuyé les refus du Qatar. Coutinho et Dembélé ne veulent pas venir, donc ce ne sera pas possible l'échange de joueurs. Paris ne veut que du cash, et Leonardo, comme il en a marre de cette histoire, et qui veut se concentrer sur un numéro 6, et un gardien, et peut-être un défenseur latéral, il veut se désengager et laisser cette affaire entre les mains des Qataris et plus s'en occuper. Donc voilà, Neymar restera cet été. Puis la piste Dybala est bien confirmée, le Paris Saint-Germain en fait une de ses priorités. Et la Juve n'est pas contre un transfert, et lui non plus. Il est en vacances avec Paredes, j'espère que Paredes essaiera de le convaincre. Pour moi, c'est un bon joueur, et j'aimerais l'avoir. Je suis sûr que dans de bonnes dispositions, il peut faire des miracles avec le PSG en jouant faux neuf, ou un peu genre à la Pastore derrière l'attaquant, et en rotation avec Cavani, je pense que ça peut être très bien. Donc voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles infos sur Neymar, le Qatar, il veut 180 millions d'euros, Leonardo qui veut se désengager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire sur Dybala, si ce serait une bonne idée à 50 millions d'euros. Est-ce que vraiment Paris en a besoin ou pas? Moi je dirais oui, mais d'abord c'est le numéro 6 qu'il faut en priorité, et peut-être un gardien. Dites-moi en commentaire, je vais peut-être faire une vidéo, j'ai repéré 2-3 gardiens pas trop chers qui seraient pas mal pour le PSG, parce que moi je pense que Areola et Trapp c'est plus possible.
que ce soit l'un ou l'autre, c'est plus possible. Donc il y a 3 gardiens. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous présenter ces 3 gardiens que je verrai bien au Paris Saint-Germain. Voilà. Je vous remercie pour les commentaires de la dernière vidéo sur Neymar, que j'ai trouvé très très bon. Très très bon commentaire à vous. Bravo, bravo, bravo. Bon les gars, les 4000 abonnés, je pense que minuit ça va être court. Donc je vous laisse une dernière chance. Si on atteint les 350 likes, dans cette vidéo là même, ici même, 350 likes, dans l'ancienne vidéo, si on arrive aux 4000 abonnés avant midi demain, grosse surprise les potos, grosse surprise pour vous. Donc je compte sur vous pour liker, partager, commenter, abonnez-vous si c'est pas fait, il y a des grosses surprises qui arrivent. On est une chaîne qui dit la vérité sur le football et on dit pas des mensonges, on vous donne juste les faits et les preuves et les circonstances des choses. Voilà les potos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, 350 likes sur cette vidéo, il y aura une grosse surprise et 4000 abonnés demain avant midi, dernière chance. Pour le livre, je vais compter ce soir, je vous oublie pas les potos, je vous promets. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tout à l'heure pour la vidéo Mercato du jour. Toutes les infos Mercato, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou à l'étranger, on vous donne les nouvelles. Restez branchés, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Salut les potos, bonne soirée à tous et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo Mercato. Salut les potos!